Mon cher frère, bonjour. Je viens encore spécialement te parler ce matin. J'ai une parole pour toi. Toi qui es persécuté parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es persécuté par tes proches. Toi qui es persécuté par ta famille à cause de ta foi parce que ta foi est différente de tes proches. J'ai une parole pour toi. Lisons dans Matthieu 24 à partir du verset 40. La Bible dit: alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Il y aura les gens qui ne seront pas sauvés, qui ne seront pas sauvés. Et ces gens sont sur cette terre. Comment faire donc pour savoir qu'ils ne seront pas sauvés? Peut-être d'autres sont même en train de décourager des enfants de Dieu qui seront sauvés. Continuons. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Oui, le Seigneur va venir. Les gens vivent là comme s'il n'y avait rien. Le Seigneur va venir. Et quand tu parles de Dieu, on te dit que ceux-là qui sont toujours en train de parler de Dieu. Mais je veux vous dire une chose. Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, ce n'est pas pour dormir. Parce que c'est Dieu qui habite en toi. Il ne dort pas. Il doit t'éveiller. C'est même ça une preuve. Parce que tu dois avoir les ailes. Pour celui-là qui a la conviction qu'il y aura une fin, tu vas voir celui-là toujours en train de vouloir prêcher l'évangile parce qu'il a l'amour. Il veut que les gens comprennent aussi ce qu'il a compris. Mais ceux-là qui ils ne savent même pas s'ils sont sauvés, ils sont toujours en train de tâtonner. Dans leur tête, c'est que quand ils partent déjà à l'église, ça veut dire qu'ils sont sauvés. Mais ils ne peuvent pas prêcher l'évangile à quelqu'un parce qu'ils ne sont pas sûrs. Mais pour eux, pour qu'ils sachent qu'ils sont sauvés, comme ils partent un peu de partout, ils partent chez les marabouts, ils partent de côté, à gauche, à droite, c'est là où ils vont, dans leur tête, ils savent que non, si les têtes seront sauvées, eux-mêmes ils seront sauvés. Mais dans leur cœur, ils n'ont pas la conviction. Ils disent, bon, Dieu a donné l'évangile, donc tout là mène à Dieu. Mais sachez, Jésus dit quoi? Large est la porte qui mène à la perdition. Donc la porte du salut, c'est même très petite, il faut même se resserrer. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si on met l'apôtre Paul aujourd'hui sur la terre, il va parler de Dieu jusqu'à... Il ne va même pas se reposer. Mais quand tu te mets à parler de Dieu, on dira, il parle trop de Dieu. Mais regardez leur comportement. Attends, vous êtes qui pour déterminer le comportement d'un enfant de Dieu? Les choses qui sont bonnes à l'homme sont mauvaises pour Dieu. Une fois que tu connais la vérité, quand tu vas commencer à manifester cette vérité, les mondains vont te voir comme un méchant. C'est une fois que tes yeux, la voile quitte dans tes yeux, que tu commences à voir les choses autrement. Parce que les enfants de Dieu ont leur manière de voir les choses que les hommes ne peuvent pas voir. Quand quelqu'un va manifester l'amour auprès de toi, tu vas dire que non, ça c'est la méchanceté. Parce que toi, tu n'as pas la parole pour connaître si c'est bien ou c'est mauvais. C'est ça. Quand Jésus-Christ dit « Aimez-vous les uns et les autres », le monde ne peut pas aimer. Moi qui t'aime, je t'annonce l'évangile. C'est un amour pour toi, c'est l'amour. Est-ce que vous savez même que la Bible dit quelque part qu'on ne doit pas manger avec les infidèles, avec les soi-disant ceux-là qui disent qu'ils sont frères? Si on commence à manifester l'amour de Dieu, les gens vont voir ça comme si c'était la méchanceté. Donc arrêtez de juger sans être dans le bateau. Accepte d'abord Jésus-Christ dans ta vie avant de commencer à juger. Quand tu juges sans accepter Christ dans ta vie, c'est très grave pour toi. La Bible dit que le juste juge de tout. Donc toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie et que tu juges là, aïe aïe aïe, et évite de juger quelqu'un qui a le Saint-Esprit parce que c'est Dieu que tu es en train de juger. Parce que celui-là qui a le Saint-Esprit et que tu juges mal, tu es en train de juger, tu es en train de blasphémer même. C'est Dieu que tu juges. Et quand tu ne connais pas la parole, quel qu'en soit ce qui se passe devant toi, ferme ta bouche parce que tu risques de juger mal. Vous suivez un peu? Ce qui est bien pour nous là, c'est mauvais pour Dieu.
La Bible dit que la faiblesse de Dieu est même plus fort que le monde. Ah, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas, quand je vous dis de lire la Bible, vous ne pouvez pas comprendre. Continuons. On dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas passer sa maison. Oui, ça c'est clair. Il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes, qui ne connaissent pas. Donc toi, peut-être la personne qui te conseille là n'est pas en Jésus-Christ. Et une chose encore, personne ne va aller rendre compte à ta place. Parce que le salut est personnel. Personne, même ta maman ne va pas aller rendre compte à ta place. Toi, tu as eu la conscience, on a prêché l'évangile, c'est à toi d'accepter ou pas. Tu n'as pas à demander à quelqu'un. Puisque la personne que tu penses qui va aller rendre compte à toi, peut-être cette personne ne sera même pas sauvée. Sachez que partout où l'évangile passe, ça divise les gens. Aïe, aïe, aïe. C'est clair. On a lapidé les apôtres parce qu'ils passaient partout, ils s'aimaient des divisions. Ce n'est pas eux qui s'aimaient les divisions, mais c'est parce que quand ils prêchaient l'évangile, ça s'aimait les divisions. Tu pars dans une famille, tu prêches l'évangile. Une famille peut-être qui adorait des crânes, qui faisait des cultes des crânes. Un enfant dans cette famille-là accepte Jésus-Christ dans sa vie. Vous pensez qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et peut-être c'est cet enfant-là que quand on donnait la nourriture, l'enfant-là c'est l'enfant-là qui puisait l'eau pour venir mettre l'eau dans les crânes. Vous pensez que ses parents vont regarder cet enfant-là comment? La division commence, la guerre commence. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, verset 34, à partir du verset 34, la Bible dit, Jésus-Christ dit, il n'est pas venu mettre la paix, mais il est venu mettre l'épée, la division. Donc il y aura toujours des divisions. Et vous allez voir un constat, qu'un enfant de Dieu attend, qu'un enfant de Dieu passe quelque part avec l'évangile, il y a toujours la division. Parce que nous faisons comment? Nous partons arracher des âmes qui sont déjà condamnées. Nous partons arracher dans le monde les âmes. C'est comme ça. Donc il y aura toujours des divisions. Quand nous on se lève pour aller prêcher l'évangile, nous partons divisés. Parce qu'ils sont déjà attachés quelque part, comme les apôtres Paul. Quand ils partaient prêcher, vous pensez qu'il n'y avait pas de religion? Donc les gens étaient simples comme ça là. Ils ne croyaient pas à quelque chose, ils attendaient que l'apôtre Paul vienne les prêcher. Non! Les gens avaient leur tradition. Même en Israël, même les Juifs avaient leur tradition. En Israël, ils avaient leur tradition. En Europe, partout, ils avaient leur tradition. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On partait arracher des brebis. Les brebis, il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Vous pensez que quand il dit mes brebis entendent ma voix, ils me suivent, ça veut dire qu'ils sont quelque part, que Dieu les a dit que attendez là, quelqu'un va passer prêcher. Non, ce sont des brebis que Dieu a préparées depuis la création. Et quand nous partons maintenant prêcher, cette brebis, maintenant la voile tombe, les oreilles s'ouvrent, ils commencent à suivre. Et ils étaient où? Ils étaient attachés encore quelque part. C'est ça. C'est ça l'évangile. Donc toi, il ne faut pas avoir peur de prêcher l'évangile. Sache qu'il y aura toujours les persécutions parce que quand tu prêches, ça divise les familles. Ça divise même parfois les foyers. Tu vas voir quelqu'un, peut-être une femme qui va accepter Jésus-Christ ou un homme. L'autre va dire que ton Dieu que tu as accepté là, je vais divorcer. Ça divise les familles. Ça divise les foyers. Ça divise les amis. Ça divise tout. Tu vas te rendre compte que partout où tu pars même, tu divises les gens. Ce n'est pas toi qui divises. C'est l'évangile qui divise. Ne sois pas froid. Il y a d'autres là que ça les a déjà fait jusqu'à... Ils se cachent seulement. Ils disent que non, ils ont déjà des problèmes. Chaque fois, on va venir à l'église, dire que non, tel brebis qui est en train de venir ici chez toi, vraiment, nous, on ne veut plus. Dis-leur tout simplement que prêchez pour vous l'évangile. S'il a accepté, il a accepté. Mais ce qui est bien avec Jésus-Christ, ce n'est pas avec la force qui vient. Ce n'est pas avec la force qu'on arrache les brebis. On prêche la vérité de la parole et ça les arrache. Et ce sont eux-mêmes qui portent leurs pieds. On n'est jamais allé tirer quelqu'un. Donc sois sage.